La première croustille est née d'un moment d'intense frustration. Nous sommes en 1853. Le client d'un restaurant de l'État de New York retourne ses pommes de terre frites à la cuisine parce qu'il les trouve trop épaisses. Insulté, le chef lui mijote toute une vengeance. Il découpe une pomme de terre en tranches minces comme du papier, puis les jette dans l'huile bouillante. Depuis, des milliards de pommes de terre ont connu le même sort, tant le client a été ravi. Avant de devenir cette grignotine qui nous fait tous craquer, elles font leur entrée à l'usine en tant que banales pommes de terre, âgées de moins de 24 heures, sans quoi les croustilles seront couvertes de taches noires. Bien nettoyées, elles dérivent dans ce long canal jusqu'à la machine à peler. Un peu comme des boules de bingo, elles se font remuer dans tous les sens. Elles ressortent de cette rencontre avec les rouleaux abrasifs complètement dénudés. Chaque heure, 5400 kilos de pommes de terre connaissent le même sort. On sépare ensuite les petites pommes de terre de leurs consoeurs plus charnues. Les premières iront directement au rinçage, tandis que les plus grosses restent en haut pour subir une petite coupe. Toutes se retrouvent au bout du compte sous la douche. L'heure est maintenant venue d'affronter la vraie trancheuse. Ces lames ajustables permettent de choisir différentes épaisseurs, ou même de créer des croustilles ondulées. La force centrifuge provoque le contact avec ces lames bien aiguisées. Une croustille régulière aura 1,5 mm d'épaisseur. Il y en a donc environ 36 dans une pomme de terre moyenne. Après le découpage, un autre lavage. Les minces tranches se font remuer une fois de plus dans ce baril rempli d'eau fraîche. Durée totale de l'opération, 1 minute top chrono. Les futures croustilles passent ensuite sous le séchoir. La friture les transfigurera littéralement. Blanches et pâteuses, elles ressortiront dorées et croustillantes. Plongées dans l'huile de canola bouillante à près de 200 degrés Celsius, elles deviennent des croustilles en seulement 3 minutes. Mais les croustilles ne seraient pas des croustilles sans une bonne dose de sel. Prochaine étape, la trieuse. L'œil impitoyable d'une caméra électronique traque la moindre tache sombre, entre autres défauts. La malheureuse qui échoue ce test sera automatiquement éliminée à cette étape du parcours. Ailleurs dans l'usine, on fabrique les fameuses crottes de fromage avec de la farine de maïs et de l'eau. Le mélange passe à travers ces trous et en ressort avec l'allure d'un serpent. Un couteau se charge d'en faire de tout petits morceaux. Puis, sous l'effet de la chaleur, la farine explose. On reconnaît déjà la forme caractéristique de notre grignotine. On vaporise le tout avec de l'huile de canola, du fromage en poudre et des colorants naturels, pendant qu'un gigantesque tambour mélange tous les ingrédients. Mais retournons voir ce qui arrive à nos croustilles. On les asperge elles aussi d'assaisonnement en poudre qui imitent des saveurs bien connues comme barbecue ou sel et vinaigre. Cette imposante machine sépare puis pèse les portions à empaqueter. Les croustilles arrivent enfin à destination. En tout, il a fallu environ 15 minutes pour transformer une pomme de terre crue en croustille. Pas mal plus de temps qu'il n'en faudra pour les dévorer.